Le géant du web YouTube l'a annoncé ce mois. Il compte s'attaquer au marché de la télévision. Un passage du net au petit écran pourtant anodin car beaucoup commencent à voir les avantages de la manœuvre. Antoine, tu es ici en plateau pour nous expliquer un peu tout ça, alors quelle est la raison de tout ceci ? Eh bien Thomas, on peut constater que les jeunes désertent de plus en plus la télévision classique, linéaire, sur base d'une grille des programmes, au profit de ceci, des smartphones, des tablettes et d'apps comme YouTube, Netflix, Spotify, des apps qui permettent réellement de construire sa grille des programmes propres à soi et disponible n'importe où, n'importe quand. Et ces apps apparaissent même sur les téléviseurs. Les téléviseurs sont de plus en plus connectés et donc sur la télécommande du téléviseur, les téléspectateurs sont à un clic de passer d'une chaîne traditionnelle à un catalogue infini de séries, de films ou encore de musique. Mais qu'est-ce qu'il en est exactement en Belgique en fait ? Alors il suffit de regarder quelques chiffres qui ont été donnés par le SPF Économie et par le CIM, le Centre d'information des médias. 2 Belges sur 3 utilisent Internet pour télécharger du contenu audiovisuel ou bien même tout simplement pour en consulter. Et puis, en ce qui concerne la télévision classique, on voit que le visionnage d'une année à l'autre, entre 2015 et 2016, est relativement stable en Wallonie. On tourne aux alentours de 200 minutes de visionnage. Par contre, le visionnage de programmes mobiles sur téléphone portable passe de 31 à 35%. Alors du côté des opérateurs, la réponse ne s'est pas fait attendre. Du côté de l'opérateur public, la RTBF a lancé une cellule web création. C'était en septembre 2014. Et depuis sa création, plusieurs appels d'offres ont été lancés. On a donc posé la question à Jeanne Nutt, chargée de projet à la RTBF Interactive. Pourquoi est-ce que la télé et le web sont si entremêlés aujourd'hui ? Je vous propose de l'écouter. On se rend compte que les modes de consommation évoluent fortement partout dans le monde et donc aussi bien en Belgique. Et du coup, le but, c'est de proposer vraiment des formats différents. Il y a un petit peu une attente. Tous les acteurs audiovisuels se regardent un peu pour voir qu'est-ce que font les uns et les autres. Et c'est vrai que nous, on est déjà bien avancé en fait. Toute une partie de nos web créations, en général, c'est plus les web séries. Elles ont été diffusées sur nos chaînes TV. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on peut se permettre sur le web, c'est que ça reste quand même beaucoup plus large, beaucoup plus flexible, et donc on a tout intérêt à profiter de ces avantages. Et on voit que ça marche en fait au final tout ça. Oui, à chaque fois des dizaines de projets ont été proposés, avec chaque fois un petit soupçon de belgitude, ce qui leur confère un caractère assez original. Peut-être que les noms comme Typique, Burkland ou Presque Normal vous disent quelque chose. Ah ouais, Typique je connais très bien, j'ai regardé toute une saison. Voilà, et donc quelques web-séries issues de la web création ont tiré leur épingle du jeu, et par exemple Typique a eu droit à une exposition en télévision sur la 2. Je vous propose de regarder la bande-annonce tout de suite. Je mets ça où ? Vos web-séries 100% belges. Et ça permet en fait à des productions web du coup de monter de gamme et d'être diffusées en télévision, c'est ce que je comprends bien. En effet, comme je viens de vous le dire, Thomas, Typique a été diffusé en télévision, mais chez nos voisins français, par exemple, ça se fait aussi déjà avec les productions de Studio Bagel chez Canal+, ou de Golden Moustache sur les chaînes du groupe M6. Studio Bagel qui avait été racheté par Canal+, il y a de cela 3 ans pour plusieurs millions d'euros. Alors certaines productions des chaînes YouTube maintenant se retrouvent également en télévision. L'opérateur français Orange a ouvert une chaîne sur son offre télévisée, baptisée les chaînes du web. Et sur ce canal, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Des programmes de Golden Moustache, de Studio Bagel, de Melty ou encore de Vice. Et en parlant de Vice, justement, eux aussi, ils ont décidé de relinéariser leur contenu et de créer une chaîne qui arrive bientôt chez nous. Alors voilà, c'est tout à fait ça. Vice Media, alors c'est un groupe média canado-américain qui est réputé pour ses vidéos et qui a décidé de lancer sa propre chaîne de télévision, Viceland, qui est destiné principalement aux 16-35 ans, et c'est donc un public, comme je vous disais tantôt en début de chronique, un public qui se désintéresse de plus en plus de la télévision classique. Alors la chaîne promet, je cite, un contenu journalistique consacré à la contre-culture et souvent en immersion. Elle a d'abord été lancée début 2016 au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Classique. Et le 23 novembre dernier, la chaîne a ouvert son antenne française, et encore très récemment, une nouvelle antenne est venue s'ajouter à la collection des Viceland, puisque le 1er mars, la version néerlandophone a débuté ses émissions en Flandre et aux Pays-Bas. Et une version francophone qui est d'ailleurs en préparation. Et quand est-ce qu'on peut espérer la voir sur nos écrans ? Ce sera pour le 1er juin. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Antoine. Merci à vous.